Afrique des libertés, bonsoir. Je voudrais toucher quelques mots sur une petite vidéo dans laquelle s'exprime l'actuel porte-parole du gouvernement du Congo-Brazzaville, Thierry Mungala. Thierry Mungala a pris la parole pour expliquer les raisons pour lesquelles le gouvernement congolais a récemment expulsé de son territoire l'activiste militant panafricaniste Kémi Séba. Et Thierry Mungala s'est aventuré à fournir des arguments pour justifier l'attitude du gouvernement du Congo-Brazzaville qui a expulsé de son territoire l'activiste panafricaniste Kémi Séba. Je n'avais pas prévu de vous parler ce soir, étant pleinement occupé par d'autres charges. Mais il me semble important de tirer quelques idées au clair, afin de démontrer que Thierry Mungala est un grossier menteur, un propagateur d'ignorance, et que les idées qu'il défend sont celles d'un ennemi du peuple africain. Donc je vous invite à partager ce cours direct en réponse à Thierry Mungala. Car les propos qu'il a tenus contre Kémi Séba ne visent pas que Kémi Séba. Ce sont des propos qui visent la totalité du mouvement panafricaniste continental et mondial. Il mérite une réponse en profondeur. Je vais la lui donner. Puisqu'il prétend être capable de s'exprimer et de réfléchir, je vais le mettre dos au mur. Thierry Mungala, le porte-parole du dictateur Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Écrivez ça. En attendant, je lui rafraîchis la mémoire en lui faisant écouter Commerce triangulaire par Bingi Djadjami, un grand fils musical du Congo-Brazzaville. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Commerce triangulaire, commerce triangulaire, commerce triangulaire, commerce triangulaire, commerce triangulaire. Thierry Mungala s'aventure dans le terrain de l'argumentation à propos du CFA. Nous allons le corriger. Il n'aurait pas dû aller plus loin que son activité d'essuie-glace au service de la dictature de Sassou Nguesso. Africaines, Africains, amis européens, asiatiques, américains de l'Afrique des libertés, sur ces trois plateformes, je vous invite à une réflexion sur les propos tenus il y a quelques jours par M. Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement du Congo-Brazzaville, propos dans lesquels celui-ci essayait d'expliquer du mieux qu'il peut les causes de l'expulsion du territoire congolais de l'activiste panafricaniste Kémi Séba, président de l'ONG Urgence panafricaniste. J'ai essayé d'écouter Thierry Mungala pour essayer d'extraire de ses propos la structure de l'argumentation qu'il fournit en justification de la décision d'expulsion. Je me suis rendu compte que tout au long de son propos, Thierry Mungala refuse d'aborder la question centrale qui est posée, celle de la pertinence, de la légitimité et même celle de la légalité du franc CFA pour des pays africains prétendument indépendants du point de vue du droit. Mungala ne veut pas faire face à cette question. Et vous verrez en l'écoutant tout à l'heure que pour ne pas faire face à cette question, Mungala choisit de s'attaquer à Kémi Séba comme personne. Dans le domaine de la logique et de la rhétorique, on appelle cela
le choix délibéré des argumentum de l'argumentum ad hominem, là où il est demandé à Mungala Thierry de faire un effort de fournir un argumentum ad rem. L'argumentum ad hominem consiste à s'attaquer à la personne qui défend une opinion avec laquelle on n'est pas d'accord. Alors que l'argumentum ad rem, celui qui porte sur la chose, en latin res, la chose, c'est l'argument qui va porter sur l'objet du débat. Vous allez voir que Mungala consacre toute sa réponse à s'attaquer à la personne de Kémy Séba, mais s'avère incapable de répondre du problème du franc CFA. Au point qu'on comprend que chez Thierry Mungala, l'attaque contre la personne est une manière d'éviter d'être confronté à la difficulté de l'objet de la discussion. Ce qui est, pour un porte-parole d'un gouvernement, un aveu d'incompétence, un aveu de nullité, un aveu de légèreté, de superficialité, un aveu de dilettantisme incompétent. Nous allons procéder dans cette affaire d'une manière très simple. Nous allons donner la parole à M. Mungala. Et nous allons le déconstruire étape par étape. Il parle, nous l'arrêtons, nous répondons pour montrer au peuple congolais et à tous les Africains que Mungala ment. Mungala trompe. Mungala essaye de divertir l'opinion. Mungala essaye de distraire l'opinion, alors que la question centrale qui est posée le dépasse. Parce qu'il n'ose pas l'affronter. Affronter la question centrale, c'est remettre en cause la dictature congolaise. Affronter la question centrale, c'est remettre en cause tout le système mafieux de la France-Afrique, mis en place par le président de Gaulle et son homme de main Jacques Foccart à la fin des années 50. Mungala qui est chargé de cacher la monstruosité, de cacher la bêtise régnante aujourd'hui dans l'Afrique dite francophone et notamment dans les régimes issus de la cuisse de la France-Afrique, Mungala étale à cette occasion en effet son incongruité. Je vais donc donner la parole à M. Mungala pour qu'il ne dise pas qu'on l'a critiqué sans l'avoir écouté. On va commencer par écouter Mungala lui-même. Il va d'abord parler et ensuite nous allons donc revenir sur ses propos. Mais la méthode ici c'est, il fait une phrase, une ou deux. Chaque fois que je vois qu'il y a une idée dans cette phrase, je l'arrête, je déconstruis sa phrase et on continue. Très bien, on y va. Allons sur la page, j'ai publié les propos de Thierry Mungala. Mais il faut qu'on lui donne la parole. Monsieur Mungala, vous avez la parole. Et ce qu'on appelle non. Séba. Ouais. Et ce qu'on appelle paraît-il. Voilà. Monsieur Kémy Séba. Oui. Et ce qu'on appelle, paraît-il, un panafricaniste, mais que moi je qualifierais de provocateur professionnel. Donc je m'arrête là. La question est la suivante. On a empêché Kémy Séba de tenir une conférence à Brazzaville pour parler du franc CFA. On n'a pas empêché Kémy Séba de tenir une conférence pour parler de sa profession, pour parler de sa carrière, pour étaler son CV. Kémy Séba voulait parler du franc CFA. S'il vous plaît, partagez le direct, ne le laissez pas perturber. Vous qui êtes sur Facebook, écrivez Good Live. Vous qui êtes sur YouTube, exclusivement pour le moment, Université Libre l'Afrique des Libertés, écrivez Good Live. Vous qui êtes ici sur TikTok, protégez-moi ce direct. Nous allons accorder une correction à Thierry Mungala. Je dis bien que Kémy Séba est expulsé du Congo-Brazzaville, non pas parce qu'il y est allé exposer son CV, non pas parce qu'il est allé chercher du travail, non pas parce qu'il est allé candidater pour un poste auprès d'une multinationale, eh bien d'État ou privé, n'est-ce pas? Kémy Séba est allé là-bas avec l'intention de tenir une conférence pour parler du franc CFA. La monnaie qui a été créée par la République française en 1945 pour continuer à exploiter avantageusement une quinzaine de pays africains. C'est pour cela que Kémy Séba est allé là-bas. Mais vous entendez Mungala qui commence à parler de Kémy Séba. Lui, il s'intéresse à quoi? Il s'intéresse à la profession de Kémy Séba. Déjà, dès le départ de la réponse,
Mongala ne veut pas affronter le problème. Il ne veut pas parler du franc CFA. Il veut nous distraire en s'attaquant à Kémy Séba. Et regardez comment ce porte-parole du gouvernement congolais s'attaque misérablement à l'activiste panafricaniste. Provocateur professionnel. Je crois qu'il faut que vous éclairiez vos lecteurs, non pas sous le prisme congolo-congolais, en essayant toujours de diaboliser le gouvernement qui prendrait, semble-t-il, des mesures attentatoires à la liberté d'expression. Mongala dit clairement aux journalistes, ne parlons pas du Congo. Ne regardons pas les problèmes que les Congolais ont avec les Congolais. Ne regardons pas la dictature de Sassou Nguesso, qui depuis 1997 écrase toute opposition au Congo, réduit au silence et à l'exil toute opposition. Ne regardons pas cela. Ne regardons pas la famille Sassou Nguesso, qui s'est enrichie de manière ostentatoire devant le peuple congolais avec les fonds publics congolais. Ne regardons pas tous les scandales liés au bien mal acquis par Sassou, par ses fils, etc. Ne regardons pas l'implication de cette dictature dans la descente aux enfers du Gabon, avec la promotion, de la solidarité des dynasties. Ne regardons pas ça du tout. Donc Mongala décide de s'attaquer à la personne de Kémy Séba pour empêcher les Congolais de parler du Congo. Il s'attaque à la personne de Kémy Séba parce qu'il ne faut pas qu'on sache que c'est avec le soutien de la France contre le régime de Pascal Lissouba que Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir après une guerre atroce ayant provoqué des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, voire peut-être même 1 million de morts. Il ne faut pas parler de ça. Dit Mongala, ne parlez pas du Congo aux Congolais. Le Congo ne vous appartient pas. Parlons de Kémy Séba et intéressons-nous au CV de Kémy Séba. Vous voyez la démarche? Continuons d'écouter Mongala. Allez, au travail, monsieur le divertisseur. Ce même monsieur Kémy Séba avait une double nationalité. Voilà. Française et béninoise. Donc, il s'attaque à Kémy Séba après s'être attaqué au CV. Kémy Séba n'a pas de profession. Sa seule profession, c'est provocateur. Il s'attaque maintenant à Kémy Séba sur la base de son passé citoyen. Né de parents bénino-français, né en France, Kémy Séba a bénéficié jusqu'il y a quelques mois, ou à peu près 1 an, de la nationalité française, en vertu même du droit du sol. Mongala s'attaque à lui, en partant du principe que si on a la nationalité française et qu'on a également une nationalité africaine, on n'est pas panafricaniste. Et par là, Mongala manifeste son ignorance de ce que c'est que le panafricanisme. Je tiens à vous faire remarquer que le panafricanisme a été créé comme idéologie par des descendants d'esclaves noirs en Amérique du Nord. Ils étaient américains. Ils étaient jamaïcains. Ils étaient antillais. Ceux qui ont élaboré l'idéologie du panafricanisme. Ils n'étaient pas de nationalité africaine. D'accord? Dans la deuxième phase du panafricanisme, cette idéologie s'implante en Europe continentale, en Angleterre et progressivement, alors en Europe continentale, en France, etc. Troisième phase de l'idéologie panafricaniste, elle est rapatriée à travers le mouvement de la négritude et de la lutte des indépendances. Cette idéologie est rapatriée, notamment à partir des années 30, mouvement de la négritude, jusqu'à nos jours, elle est rapatriée amplement en Afrique. Je tiens à enseigner au peuple africain du monde que l'idéologie panafricaniste a été pensée par des descendants d'esclaves noirs aux États-Unis, c'est-à-dire des citoyens américains. Cette idéologie par la suite a été reprise par des descendants de colonisés et d'esclaves, en Angleterre et en Europe. Et c'est seulement dans la troisième phase que l'idéologie panafricaniste va venir sur le continent africain et épouser les luttes des indépendances. Écrivez ça. Donc quand vous parlez à un panafricaniste, l'argument qui consiste à lui dire qu'avoir une autre nationalité, ce n'est pas être panafricaniste, c'est un aveu de votre ignorance de l'histoire du panafricanisme. Et Thierry Mongala, en évoquant l'ancienne double nationalité de Kémy Séba, croit pouvoir démontrer par là que Kémy Séba aurait été un faux panafricaniste et qu'il y aurait une incompatibilité entre le panafricanisme et la ou la multinationalité. Ce n'est pas vrai. Parce que le panafricanisme même a été créé par des étrangers de nationalité.
Vous avez compris? Il est question dans le panafricanisme de restaurer la dignité de l'homme et de la femme noire partout sur la terre. Le panafricanisme est une idéologie de portée universelle. Il s'agit de faire respecter les Noirs en Amérique, en Europe, en Asie, comme en Afrique et dans les îles des océans Atlantiques et Indiens. Écrivez ça. Donc Mongala, qui utilise un argument contre la personne de Kémy Séba, révèle par là son ignorance du mouvement panafricaniste. Et dans tout ça, il fait tout ça pourquoi? J'espère que vous n'avez pas oublié. Mongala fait tout ça pour qu'on ne parle pas du problème du franc CFA. Parce que le problème du franc CFA révélerait que lui et son patron sont soumis à la dictature du néocolonialisme et du colonialisme français. Tout comme tous les chefs d'État qui, en Afrique centrale, continuent de refuser la sortie du franc CFA comme perspective et comme, exigence de l'histoire. Monsieur Mongala, continuez à déblatérer. Nous sommes là pour vous soigner. Quand vous êtes national d'un pays et que vous critiquez la politique diplomatique, militaire et sécuritaire de votre pays dont vous avez le passeport, cela montre déjà le type d'individu auquel nous avons affaire. Très bien. Mongala s'attaque maintenant par un troisième argument à l'individu Kémy Séba, au motif que quand on est national d'un pays dont on détient le passeport, on ne doit pas en critiquer la diplomatie, on ne doit pas en critiquer l'action militaire, on ne doit pas en critiquer, la monnaie. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Alors, du coup, on doit poser la question à M. Mongala. Quel est le rôle des oppositions politiques en France? On doit poser la question à M. Mongala. Quel est le rôle des oppositions politiques en Europe? Quel est le rôle de l'opposition politique dans le système dit démocratique? Y a-t-il un sujet sur lequel l'opposition politique dans un pays n'a pas le droit de critiquer le gouvernement? Quand vous ouvrez votre télé ici en France, en Europe, en Amérique, quand vous ouvrez votre télé dans des pays où il existe des oppositions politiques, mais de quoi parlent les opposants si ce n'est critiquer la politique étrangère de ceux qui exercent le pouvoir, critiquer la politique économique de ceux qui exercent le pouvoir, critiquer la politique diplomatique de ceux qui exercent le pouvoir. N'est-ce pas cela la fonction des oppositions? Mongala révèle par là qu'en réalité, il appartient à un environnement politique où la critique est interdite, c'est-à-dire où il n'y a pas de vie de l'esprit. Au Congo de Sassou Nguesso, selon Mongala, celui qui ne pense pas comme le gouvernement est soit en prison, soit il est mort, soit il est en exil. Je recommence. Vous voyez ce que Mongala dit? Si tu critiques la politique monétaire de ton pays, si tu critiques la politique étrangère de ton pays, si tu critiques la politique sécuritaire de ton pays, ta place est soit en prison, soit au cimetière, soit en exil. Vous voyez qui est Mongala? Grand défenseur de l'autocratie au Congo. Je voudrais lui rafraîchir la mémoire à propos de la critique. Prenons un exemple en France, puisque Mongala est aussi détenteur de la nationalité française, comme moi qui suis là ici devant vous, qui suis d'origine camerounaise. Il est congolo-français, je suis camerouno-français ou français franco-camerounais. Bon, monsieur Mongala, on va regarder les choses en face. Sur quoi porte à un moment donné le débat entre Jacques Chirac et François Mitterrand, candidat à l'élection présidentielle, à propos de l'Iran, en 1988, notamment avec la fameuse affaire Vahid Gorgi. Sur quoi porte le débat entre Mitterrand et Chirac? Là où Chirac, on se souvient, dit à Mitterrand, dites-moi dans les yeux que je ne suis pas venu vous voir dans votre bureau pour vous dire que M. Vahid Gorgi était dans telle ou telle situation et que nous, gouvernement français, nous devions prendre telle mesure. Qui est Vahid Gorgi? Vahid Gorgi, c'est un homme politique iranien. C'est la crise diplomatique franco-iranienne qui était débattue ce jour-là lors du débat de la présidentielle 1988 entre Mitterrand et Chirac. Qui était président en 1988 de la France? François Mitterrand. Qui était opposant, leader de l'opposition et premier ministre dans le cadre de la cohabitation? Jacques Chirac. Chirac et Mitterrand se disputent autour de la politique étrangère de la France. Et Mitterrand va justement utiliser une entourloupe rhétorique pour noyer Chirac, alors que Chirac l'avait prévenu des décisions que le gouvernement prenait envers la situation de Vahid Gorgi.
Mitterrand va dire, je vous le dis dans les yeux, jamais vous m'avez dit la décision que le gouvernement avait prise à propos de l'Iranien Vahid Gorgi. Alors, mais il y a des méthodes encore plus simples pour vérifier que Mungala est un gros menteur et en réalité un diffuseur d'ignorance. Une méthode très simple consiste simplement à aller regarder le nombre de livres qui existent sur la critique de l'euro en France. J'écris sur la plateforme Google les critiques de l'euro. Critique de l'euro. L'euro, c'est la monnaie, n'est-ce pas, en vigueur en France. On va voir les critiques de l'euro. Mungala dit qu'on n'a pas le droit de critiquer la monnaie du pays dont on a le passeport. Regardons le nombre de critiques de l'euro qu'il y a ici. Ça, c'est le journal Les Échos. 20 ans et un bilan mitigé pour un euro devenu adulte. S'il est moins critiqué dans le débat public et qu'aucun parti politique ne singe plus à l'abandonner, l'euro reste l'objet de fortes critiques. Il a apporté des bienfaits aux entreprises et aux ménages, mais il a aussi provoqué des dysfonctionnements largement liés aux faiblesses de sa construction et à son incomplétude. Ça, c'est écrit par le journal parisien Les Échos, du 8 décembre 2021. Et l'article est de Madame Catherine Chatignou. Je n'ai pas dit Catherine Mbalambala. Je n'ai pas dit Catherine Sassou Nguesso. Je n'ai pas dit Catherine Mungala. Je dis Catherine Chatignou. C'est elle qui écrit que l'euro est une monnaie. Et continuons à lire l'article. Les 20 premières années de l'euro donnent un recul largement suffisant pour faire un bilan de cette monnaie unique, plébiscitée par les citoyens et les entreprises, mais qui laisse les économistes sur la réserve. Ses bienfaits sont clairement établis. L'euro et son bras armé, la Banque centrale européenne, ont mis fin à des décennies de dévaluation compétitive. Il n'en reste pas moins que les pays qui entrent dans la zone euro perdent la main sur leur politique de taux d'intérêt au profit de la BCE dont l'unique politique monétaire s'adresse à des réalités économiques différentes et n'est pas forcément adaptée à la position de chaque pays. Dans la première décennie de fonctionnement de l'euro, certains pays comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Italie ont abusé de taux d'intérêt très attractifs alors que les économies auraient justifié un coût du capital plus élevé. Cela a provoqué une surchauffe marquée par une dérive des prix et des salaires qui a érodé leur compétitivité ainsi qu'un emballement du crédit. Dites-moi, vous qui vivez en Europe, en France, vous n'avez pas lu des tas d'articles comme ça? Est-ce que vous n'avez pas lu des tas d'articles critiquant les monnaies? Maintenant, je prends un autre exemple, la critique du dollar. Mungala dit que quand on est américain, on n'a pas le droit de critiquer le dollar. C'est ce que dit Mungala. Hein? Ok, maintenant on va chercher s'il existe des critiques du dollar. Critique du dollar. Je tape ça sur Google. Pour vous montrer que le porte-parole du gouvernement de Sassou Nguesso est un gros menteur et un grossier diffuseur de l'ignorance. Là, c'est un article du Monde diplomatique. Le Monde diplomatique de novembre 2023, c'est pages 8 et 9, écrit ceci. Est-ce vraiment la fin du dollar? La tenue du sommet des BRICS s'est accompagnée de déclarations officielles dénonçant la place de la monnaie américaine dans l'économie mondiale. Moscou et Brasilia ont annoncé vouloir limiter leur exposition au biais vert. Mais suffit-il de déclarer la fin de l'hégémonie du dollar pour la faire advenir? Est-ce que c'est pas une chose banale, la critique du dollar? Ok. Comme il faut que ce soit des Américains qui la critiquent, j'écris la formule en anglais. Criticizing dollar. Criticizing dollar. I'll write it in English, so I will have many American people criticizing dollar. Criticizing dollar. Qu'est-ce que je trouve pour criticizing dollar? C'est JP Morgan sur son site le 8 octobre 2024 qui écrit De-dollarization, the end of dollar dominance. Ça c'est le 8 octobre. Il parle de la dédollarisation et dit que le dollar est en train d'aller vers la fin de sa dominance. Là c'est le Business Insider qui écrit The dollar's sudden plunge could mean a weaker growth. La chute soudaine du dollar indique une croissance de plus en plus faible. Brookings, qui est un site américain du 23 août 2024, The changing of the US dollar. Critics of US sanctions contend that the US has weaponized the dollar, especially when the US imposes sanctions without the support of this and that. Ça, c'est le site Brookings qui dit que les États-Unis ont flingué le dollar et que le dollar n'est plus une monnaie compétitive. Et on peut trouver quantité d'ouvrages. Quand je tape sur books. Hein, là, c'est les vidéos. Je cherche des livres. Criticizing dollars. Hein, je cherche les livres. Books. Quels sont les titres que je trouve? Voilà. The Dollar Trap. Voilà, par exemple, un livre qui a été écrit par qui, là? Hein, il a été écrit par Ezra S. Prashad. And The Dollar Trap. How the US dollar tightened its grip on global finance.
comment le dollar américain a enfoncé sa griffe sur la finance globale. Hein? Le piège du dollar. On trouve quantité de livres critiques sur le dollar. Seul Mungala n'est pas au courant. Seul Mungala n'est pas au courant qu'il existe une tradition de critique de la monnaie dans tous les pays, par les citoyens de ces pays. Donc, comment Mungala peut-il se tenir devant tout un parterre de journalistes congolais? Personne n'ose le contredire. Pour lui dire, Thierry Mungala, vous n'allez pas bien? Apparemment, vous avez passé une partie de votre vie en France, vous devriez savoir qu'il n'y a pas de sujet politique tabou. Et que la critique politique porte justement sur la politique économique, la politique diplomatique, la politique monétaire, entre autres. Il n'y a pas de sujet qui soit interdit à la politique, qui soit interdit à la critique dans les pays de pluralisme. Je vois un livre là, Why the Nations Fail. Why the Nation Fail. Il est écrit par Daron Acemoglu et James A. Robinson. Why the Nations Fail, The Origins of Power, Poverty, Prosperity and Poverty. Qui est aussi une critique, entre autres, des politiques monétaires. Mais comment ce type-là, comment Mungala peut se tenir devant les Congolais et dire que critiquer la monnaie, c'est un délit. Et que c'est une tradition juridique. Critiquer la monnaie, c'est un délit. Continuons à écouter Mungala, ça fait pitié. Ça fait pitié qu'un type comme ça soit porte-parole d'un gouvernement africain. Ça fait pitié. Continuons à écouter. J'espère qu'il va écouter ça et qu'il ne va plus s'aventurer à venir débiter des âneries en public. Ce Thierry Mungala. Alors, continuons à l'écouter, puisqu'il ne s'est pas arrêté là. Mungala, continuez votre sale boulot. Oui? Paraît-il un panafricaniste. Non, mettez-vous. Il fait partie de ces Africains ouais. dont on se demande d'ailleurs, parce que, à part être un provocateur, on ne sait pas quelle est sa profession. Quelles sont ses sources de revenus? On ne sait pas. Très bien. Il s'attaque à Kémy Séba en disant qu'il n'a pas une profession. On ne sait pas quelles sont ses sources de revenus. Mais Mungala est-il prêt à justifier la fortune de la famille Sassou? Thierry Mungala, votre volonté de transparence sur le statut de Kémy Séba, votre volonté de transparence sur les sources de l'argent que Kémy Séba a, est-ce que vous pouvez l'appliquer au premier des citoyens congolais dans l'ordre protocolaire, le président de la République du Congo, Sassou Nguesso, qui traîne toutes sortes de casseroles? Il y a au moins ici 20 procès contre lui pour mésusage de l'argent public. Mungala, est-ce que vous êtes vraiment digne de vous tenir devant quelqu'un et de lui demander de vous rendre compte de ses finances? Alors que vous êtes le porte-parole de l'un des hommes les plus sulfureux que l'Afrique centrale connaisse en matière financière. Est-ce que vous regardez même Mungala? Est-ce que vous avez un miroir? Est-ce que vous connaissez les preuves du miroir? Bon, vous vous attaquez à Kémy Séba au motif qu'il n'a pas de profession. Mais Kémy Séba est à la tête d'un groupe de communication. Kémy Séba qui est là, est un homme d'affaires. Il possède des boutiques. Il est à la tête d'un groupe de communication, Kémy Séba. Kémy Séba emploie des personnes qu'il paye à la fin du mois. Il emploie des communicants. Il emploie, des agents commerciaux qu'il paye à la fin du mois. D'accord? Au minimum, vous devriez reconnaître que Kémy Séba est un entrepreneur. Parce qu'il possède des entreprises, Kémy Séba. Même s'il n'en parle pas beaucoup, tout le monde peut les voir. Il y a Africa Résurrection. Vous connaissez bien Afrique Résurrection, non? Mungala, est-ce que vous avez un groupe de presse comparable, ne serait-ce qu'Afrique Résurrection de Kémy Séba? Vous avez un groupe de communicants comparable à ceux d'Afrique Résurrection de Kémy Séba? Vous, Mungala, est-ce que vous avez une ONG comparable à Urgence panafricaniste de Kémy Séba? Vous voyez comment quelqu'un qui est uniquement là grâce à une nomination d'un dictateur se tient devant un militant, un activiste qui a réussi à vivre en partant de ses initiatives personnelles. Lui, il se compare à qui là? Bon, écoutez, allons plus loin. Mungala, vous êtes supposé avoir eu une formation d'avocat. Vous avez exercé combien de temps comme avocat? Quelles grandes affaires vous avez gagnées? Dans quel grand prétoire, Mungala, avez-vous brillé? Parce qu'on se souvient, on connaît les grands avocats. Les grands avocats de ce temps, nous en avons quelques-uns. Maître Ndjifutawo Woshawo Aboubekr, on le voit au four et au moulin, à la défense de l'Afrique. Maître Alexis ou Maître Sylvain Senda, Maître Daniel Babin, Maître Eléa Tangan, on les voit là, on les voit, Mungala. Ceux qui méritent d'être appelés avocats de l'Afrique, là, on les voit. On voit Juan Branco en train de défendre des grandes causes. Vous êtes avocat de quoi? Vous êtes
avocat de quoi? Mungala, quelle affaire célèbre avez-vous défendu? Moi, certains de mes avocats sont déjà dans le Dalloz, l'encyclopédie de référence du droit français, de la jurisprudence française. Les avocats qui me défendent là, ils sont déjà reconnus par la science juridique et judiciaire française. Et vous, Mungala, on écrit sur votre CV sur Wikipédia que vous auriez été avocat. Mais un avocat si vite? Un avocat éphémère, un avocat clignotant, un avocat transparent? Vous pensez que les panafricanistes ont un problème de profession? Bon, celui qui s'adresse à vous est professeur de philosophie depuis ses 21 ans. J'ai commencé à enseigner la première fois de ma vie en 1993. 1993. Jusqu'à maintenant, ça fait combien d'années que j'ai enseigné sur la terre? Au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en France, et maintenant à travers toute l'Afrique de l'Ouest, notamment au Mali, bientôt au Niger. J'ai même enseigné en Turquie. Mungala, vous pensez qu'on est panafricaniste par chômage? Qu'on est panafricaniste parce qu'on s'ennuie? Regardez nos parcours. C'est un choix pour émanciper le peuple africain. Vous comprenez? Donc lui, il dit que... Bon, lui, il avait quelle profession, Mungala? Quand il était ici en France, là, il a fait quoi de bon? Il s'est fait remarquer dans quel prétoire? Mungala, parlez-nous des grandes affaires que vous gagnâtes. On connaît ici des noms comme celui de Vergès, comme celui de Roland Dumas. On connaît ces noms-là. Mais on ne vous connaît pas, Mungala. Donc, vous avez été avocat de quoi? De quelle affaire? Parce qu'il faudrait que vous vous prévaliez d'avoir ne serait-ce que défendu quelques affaires sérieuses pour qu'on se dise, en tant qu'avocat, Mungala a fait ses preuves. Or, le monde ne vous connaît que depuis que vous êtes le porte-parole de M. Sassou Nguesso. On ne vous connaît que depuis que vous avez bénéficié d'une nomination. Vous êtes entièrement fabriqué par la plume d'un satrape. Rien d'autre. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Non, monsieur continue. Il continue sa logorée. Mais il se balade, certainement dans les plus beaux hôtels du monde, à travers le monde. Il veut présenter Kémy Séba comme un jouisseur. Il se balade dans les plus beaux hôtels du monde. La question c'est, Mungala, est-ce que c'est vous qui payez les hôtels de Kémy Séba? Parce que si c'était vous qui payez, on comprendrait que vous lui demandiez des comptes. Demandez plutôt à M. Sassou Nguesso et à sa famille l'usage qu'ils font de la fortune publique congolaise. Si vous voulez exercer un droit de regard sur le train de vie de Kémy Séba, il faudrait au moins que vous fassiez la même chose sur le train de vie de votre dictateur favori. Vous opposez à Kémy Séba des raisonnements sur la moralité financière que vous n'auriez même pas l'once du moindre courage d'opposer à Sassou Nguesso et à tout son clan. Quelle honte, quelle lâcheté, quelle indignité. Continuez votre logorée. Prenant des avions certainement en première classe, il semble être un monsieur qui a du goût. Lui, Mungala, il est souvent en classe économique. Le clan là qui gouverne le Congo, ils sont souvent en classe économique. Vous les avez rencontrés combien de fois en classe économique? Voilà quelqu'un qui veut faire valoir un argument de simplicité, de proximité envers les classes populaires. Est-ce que ces patrons-là, tous ces compagnons d'exercice du pouvoir au Congo là, est-ce qu'ils vivent avec le peuple congolais? Mais voilà quelqu'un qui prend un fouet et le donne pour qu'on le fouette. Il se fait fouetter par le fouet qu'il donne pour frapper les autres. Mais quels sont les plus gros jouisseurs du Congo si c'est pas ce clan prévaricateur qui a pris ce pays en otage? Quels sont les plus gros jouisseurs du Congo? Est-ce que Mungala peut faire la morale du luxe à Kémy Séba? Est-ce qu'il s'est regardé lui-même avant de dire ça? Mungala, vous êtes dans la classe économique quand? On vous retrouve dans les classes populaires quand? Vous vous combattez pour les classes populaires depuis quand, Mungala? Même quand vous étiez avocat, vous avez défendu les classes opprimées et populaires africaines quand? Vous n'êtes ni plus ni moins qu'un bourgeois comprador. Je dis bien un bourgeois comprador. Au service de l'une des dictatures les plus anciennes du continent africain. Voilà ce que vous êtes. Au lieu de vous regarder vous-même, vous utilisez votre portrait pour tenter de décrire Kémy Séba. On continue? Et il se promène comme ça à travers le monde. On ne sait pas trop par qui il serait financé.
Et il passe son temps... C'est une manière de reprendre un élément de langage, eh bien, des néocolonialistes français, bien sûr, qui attribuent toute la fortune de Kémy Séba à la Russie. Hein, il ne manquerait plus à dire, il ne manquerait plus que de dire, c'est Wagner, 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 comme ils ont pris l'habitude d'aboyer là. Wagner, 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 Wagner. Il ne manquerait plus que ça, mon gars là. Mais les Africains s'en fichent complètement de ce type d'argument. C'est pas votre affaire. Les Africains vont avec qui ils veulent et ils n'ont pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit pour le faire. C'est ce que nous appelons la liberté de partenariat stratégique. Mais occupez-vous du partenariat stratégique de votre dictateur. Ne l'a-t-on pas vu à Moscou en train d'être jaloux quand le président Poutine était plutôt heureux de regarder le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et le bouder entièrement? N'a-t-on pas vu le regard hyper jaloux, eh bien, du satrape congolais face à l'affection toute spéciale dont le président russe couvrait le président burkinabé? Qu'allait-il chercher donc à Moscou, si ce n'est des moyens pour consolider son pouvoir en ces temps difficiles pour le parrain, eh bien, néocolonialiste français? Qu'allait chercher, eh bien, le président Sassou Nguesso en Russie? Si maintenant Mungala peut essayer de suggérer que Kémy Séba c'est l'homme des Russes, mais votre patron, il allait chercher quoi en Russie? Non, il allait chercher quoi? Quand il expliquait comment, nous avons tellement souffert. Ça n'a pas été facile d'arriver à Moscou. Notre avion, on a dû passer par l'Azerbaïdjan. Mais président Poutine, nous avons affronté des difficultés exceptionnelles. Quand il disait ça pour flatter Poutine, Mungala était où? Non, c'est sûr Kémy Séba que ça devient un problème. Quand c'est ton patron qui flatte Poutine là, c'est bon. D'accord? C'est Kémy Séba qui n'a pas le droit d'avoir des amis en Russie. Parce que sinon, vous n'êtes pas content. Mais on s'en fout de vous. Votre point de vue ne compte plus. Pour les Africains libres et souverains. Votre point de vue ne compte plus. On va où on veut. On va où on veut. L'esprit souffle où il peut. Et où il veut. D'accord, mon gars là? Dans la provocation. Il passe son temps dans la provocation. Alors, il est arrivé... Mais cette notion de provocation, elle est présentée comme si elle était une notion négative. Mais il faut provoquer le débat. Kémy Séba était au Congo pour provoquer le débat. Toute société vivante a besoin de gens qui provoquent le débat. Des gens qui créent des conditions de la discussion. Des gens qui attirent l'attention du peuple. Provocateur, c'est plutôt, en réalité, une qualité que vous reconnaissez à Kémy Séba. Il a le droit. Ici, en Normandie, il y a plus de 60 ans, un penseur très connu, qui s'appelle Alain, de son vrai nom Émile Chartier, disait « Mais penser, c'est pouvoir dire non. Si on peut te forcer en plein jour de dire qu'il fait nuit, nul ne peut t'obliger à le penser. Car nul n'a de pouvoir sur le jugement intérieur. » Ainsi parlait Émile Chartier, dit Alain, ici en Normandie, où vous avez vécu, Mungala. Le philosophe de référence, le plus fréquent, Alain, est connu pour avoir souligné l'importance de la critique, de la provocation intellectuelle, de la contestation, l'importance du dissentiment, du désaccord, de l'objection, comme condition de la vie de la société. N'est-ce pas ici même en France, Mungala, qu'on vous a appris que se poser des questions est plus important que se contenter des réponses? Que la philosophie, cette discipline par laquelle s'achève la formation, au cycle secondaire, n'a de valeur que parce qu'elle met en valeur les questions. Et parce qu'elle souligne avec Karl Jaspers que les questions ont plus de valeur que les réponses. Car les questions nous maintiennent dans le chemin et l'éveil de la pensée. Mais comment peut-on questionner sans provoquer? C'est-à-dire sans aller vers quelque chose qui n'est pas évident. Comment peut-on penser dans une société si on ne libère pas les objecteurs, les contestataires, si on ne libère pas ceux qui prennent d'autres chemins et qui ainsi nous permettent de dilater notre esprit vers des hypothèses qui seraient autrement non imaginables? Oui, mon gars là. Mais si vous dites que Kémy est un provocateur,
C'est-à-dire que Kémy pense plus que vous, puisque vous, vous êtes un zélateur, vous êtes un laudateur, vous êtes un rhapsode, vous êtes un perroquet. Il vaut mieux avoir des provocateurs dans une société que des perroquets comme Mungala. Je préfère 1000 fois un Congo avec des provocateurs qu'un Congo avec des zélateurs, des laudateurs, des perroquets, des béni-oui-oui, des lèche-culs. Comme Mungala. On n'a jamais fait progresser une société avec ce type de larbin, d'individus couchés, reptilisés, décérébrés, lobotomisés, zombisés, d'individus réduits à l'existence larvaire. On n'a jamais rien produit de bon avec ça. Quel pays s'est développé avec des gens qui interdisent la critique, avec des gens qui interdisent la pensée, avec des gens qui interdisent la recherche scientifique, avec des gens qui interdisent la multiplicité des points de vue. Ça s'est passé où? Vous avez vu ça où? Mungala. On comprend pourquoi le Congo est là. Pourquoi le Cameroun est là, derrière comme les fesses. À cause de gens comme vous. Dès que vous avez un poste, on ne peut plus rien dire. Dès que vous avez un petit poste, on ne peut plus rien dire. Vous oubliez même la tradition culturelle dont vous venez. Celle ne serait-ce que de l'arbre à palabre au village, où le chef de village est assis et les notabilités autour de lui permettent qu'on écoute les deux points de vue de ceux qui ne sont pas d'accord. Même dans nos villages là, le désaccord est prévu. Sinon, pourquoi palabrerait-on? Pourquoi y aurait-il des débats? Pourquoi y aurait-il des arbitrages? Pourquoi y aurait-il tous les proverbes, tous les dictons, toute la sagesse traditionnelle si nos ancêtres ne discutaient pas? Si nos ancêtres ne discutaient pas, il n'y aurait pas de sagesse africaine. Il n'y aurait pas de tradition africaine et les Africains n'auraient pas inventé la grande civilisation qui, pendant plus de 3500 ans, a rayonné sur toute la planète. Donc, avec des individus comme Mungala, c'est la sortie de la civilisation, le retour en barbarie. Continuez, monsieur. À Brazzaville, invité par un acteur politique. Et d'après ce que nous avons cru comprendre, il voulait parler du franc CFA, paraît-il. Certainement pas en bien, on imagine. Bon, le gouvernement, les services compétents ont considéré, et je trouve que cela est conforme à l'esprit de responsabilité qui doit animer les gouvernants dans n'importe quel pays. Mungala dit que un gouvernement responsable est un gouvernement qui interdit les débats sur les questions monétaires. On ne doit pas en discuter. C'est-à-dire qu'à l'université, là, et même dans les lycées où on enseigne les sciences économiques, il est interdit de discuter avec ses élèves de la monnaie. J'imagine un professeur de sciences économiques, un professeur d'économie en seconde, en première ou en terminale à Brazzaville. Selon Mungala, quand il arrive sur le chapitre de la monnaie, il doit dicter aux élèves les thèses de la monnaie dominante, donc la monnaie française du franc CFA. Une fois que les élèves ont copié cela, il n'y a pas un élève qui doit lui poser la question. Oui, monsieur, est-ce que cette monnaie n'a pas des inconvénients pour nous? Est-ce qu'on ne devrait pas s'en débarrasser? Pour Mungala, la police politique doit entrer au lycée et attraper l'élève là, l'amener déjà en prison. Vous comprenez? Pour lui, l'esprit de responsabilité consiste à interdire tout débat sur la monnaie. Et les seules prises de parole sur la monnaie du pays qui doivent être autorisées selon Mungala, ce sont celles qui ont pour but d'approuver la position du gouvernement. Le gouvernement est pour une monnaie, tout le monde doit être pour une monnaie. Ça, c'est ce qu'on appelle la logique moutonnière. Thierry Mungala devrait, en effet, être très à l'aise pour vivre dans un pays comme celui-ci, comme celui de M. Ouattara Draman. Et Mungala est l'équivalent congolais d'un certain, eh bien, Cissé Ibrahim Bakongo. Non moins apparemment docteur en droit, mais qui a dit ceci. Cissé Bakongo. Cissé Bakongo, à quelles conditions peut-on vivre en Côte d'Ivoire selon vous? On comprendra mieux Mungala grâce à vous. Ouais? Quand le président prend une décision, ouais, on les suit tous comme des moutons. Très bien. Moi, je suis d'accord avec ça. Ah, voilà. On est mouton d'ado. Voilà. On est mouton pion d'ado. Voilà, c'est l'ami de Mungala qui est là. Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, nous, moi, je dis on est mouton pion. Voilà. D'ado. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord d'être mouton? Oui. Voilà. Parce que Ado, quand vous allez à Abidjan, vous ne reconnaissez plus Abidjan. Quand vous quittez... Comment vous pouvez reconnaître Abidjan si vous êtes un mouton? C'est tellement logique. Hein? En Côte d'Ivoire,
les partisans d'Alassane Dramane Ouattara demandent au peuple ivoirien d'être un ramassis de moutons et des bénis oui qui suivent dont le berger Ouattara, même quand il est conduit au fond d'un précipice. À Brazzaville, Thierry Mungala, qui est le Cissé Bakongo de la place, demande à tous les Congolais d'être des moutons, c'est-à-dire des gens qui répètent ce que pense Sassou Nguesso à propos de la monnaie. Et écoutons donc ce que l'on doit penser au Congo, selon Thierry Mungala. Mungala, venez donc nous dire ce qu'on doit penser au Congo de cette monnaie. Vous avez la parole, Mungala. Ouais. Que doit-on penser? Il passe son temps dans la provocation. Ouais. Pas en bien. On imagine. Ouais. Bon. Donc, pour Mungala, celui qui parle du franc CFA au Congo doit en parler en bien. Celui qui parle en mal du franc CFA au Congo, il va où? Soit en prison, soit au cimetière, soit en exil. Vous avez compris? Mungala, continuons. Continuons, Mungala, alias Goebbels. Continuons. Le gouvernement, les services compétents ont considéré, et je trouve que cela est conforme à l'esprit de responsabilité qui doit animer les gouvernants dans n'importe quel pays. S'il fallait parler du franc CFA, puisqu'il paraît que la conférence de presse aurait dû tourner autour du franc CFA. Alors certainement que ce monsieur avait l'intention de critiquer le fait qu'un pays comme le nôtre, comme d'autres à travers l'Afrique, utilise cette monnaie comme valeur économique faciale et financière pour ses échanges et transactions économiques et financières. Donc vous voyez le crime que Kémy Séba, le prétendu crime que Kémy Séba, selon Mungala, se préparait à accomplir. Ouais, il se préparait à critiquer l'usage du franc CFA par une quinzaine de pays africains. Oh, scandale! Oh, scandale! Thierry Mungala tout rouge, de colère, dit Haro sur le baudet. Haro sur le baudet, Kémy Séba osait critiquer le franc CFA. Oh là là! Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire à l'imprudent? Allons-y, Mungala. En avant, la logorée. Je dois quand même vous rappeler que dans tous les systèmes juridiques au monde, il y a ce qu'on appelle un délit. Délit qui est commun à tous les pays. C'est de critiquer la monnaie qui est en cours et en usage. Astaghfirullah. Et les gens sont en face de lui, personne ne lui fait objection. Mungala a inventé un délit. Il est interdit de critiquer la monnaie qui est en cours et en usage dans un pays. Je vous ai cité des exemples de critique du dollar ou pas. Donc, après cette conférence, vous allez sur Google, vous tapez « Criticizing dollar ». Vous allez voir des milliers, des millions de fichiers d'Américains qui critiquent le dollar. Vous tapez « Critique de l'euro ». Vous allez voir des millions de fichiers d'Européens qui critiquent l'euro. Mais écoutez, Mungala, on est sur quelle terre? Depuis quand la critique adressée envers une monnaie est un délit? Depuis quand? Depuis quand? Mungala est un affreux menteur, un gros menteur, un mythomane. Il est de la secte du groupe M, qui est dirigé par un certain Alassane Dramane Ouattara, le groupe des menteurs. Dans le pays dans lequel on critique cette monnaie. Tout simplement parce que la critique de la monnaie, qui est un élément de stabilité, qu'on le veuille ou pas, qu'on ait le franc CFA, le franc congolais, ou ce qu'on en voudrait à la place. Mungala nous dit que la monnaie est un élément de stabilité. Mais est-ce que ce sont les Africains qui ont installé le franc CFA? Est-ce que le franc CFA est une monnaie africaine? Est-ce que Kémy Séba a critiqué une monnaie africaine? Non, recommençons vraiment les choses par le commencement. Le franc CFA là, est-ce que c'est une monnaie africaine? Mungala Thierry, prenez un stylo et notez. Le franc CFA est une monnaie française. C'est une monnaie qui a été créée à partir de 1945 par le général de Gaulle. C'est une monnaie qui est gérée et qui appartient à la Banque de France. Elle est même physiquement fabriquée ici en France à Chamalières. Ce n'est pas une monnaie africaine. C'est une monnaie française. Elle permet à la France, depuis 1945, de s'assurer l'accès aux matières premières africaines à vil prix et de maintenir l'Afrique en situation de dépendance envers la pseudo-aide française au développement qui, en faisant que l'Afrique demeure sous-développée, oblige les dirigeants africains à se faire soutenir, adouber et installer
par les dirigeants français ou à se faire renverser par eux. Mungala, Thierry, écrivez ensuite ceci. C'est précisément pour maintenir l'exploitation et le pillage de l'Afrique, par le mécanisme du franc CFA, que les gouvernements français successifs depuis De Gaulle ont organisé des coups d'État et des rébellions en Afrique partout où des dirigeants qui menaçaient de mettre fin à cette suprématie monétaire risquaient d'émerger. Plus de 60 coups d'État ont été organisés par la France entre 1960 et 2000 contre des pays africains où des leaders tentaient de s'émanciper justement du poste de péage de la grande escroquerie du franc CFA. Mungala, le franc CFA est le gage de l'instabilité de l'Afrique, non pas le gage de la stabilité de l'Afrique. Car le principe du franc CFA, c'est de maintenir une balance commerciale excédentaire en faveur de la France, déficitaire en défaveur de l'Afrique, dans le commerce franco-africain. Montrez-moi un seul pays africain de la zone CFA qui a été développé et qui a atteint le niveau de développement de la France en plus de 60 ans, bientôt 65 ans, bientôt 75 ans d'existence du franc CFA. Montrez-moi un seul pays africain qui a été développé avec le franc CFA. Le franc CFA est en réalité une camisole de force, une prison, un carcan qui bloque ces pays et les empêche d'entrer dans un commerce réel, dans un commerce fluide, flexible, avec l'offre et la demande de l'économie internationale. Le franc CFA est une escroquerie, une abomination, un crime économique. Écrivez ça. Mungala, vous devez donc lire les grands auteurs qui ont travaillé sur cette question. Je vous renvoie au grand livre du professeur Joseph Tchundjian Pouemi, Monnaie, servitude et liberté, 1984, qui lui a valu d'être assassiné à Douala. Je vous invite à lire les travaux du professeur Mamadou Koulibaly, du professeur Agbou, à lire les travaux de Samir Amin. Je vous invite à lire les travaux même de l'économiste togolais Kako Nubukpo. Je vous invite à lire Zebelinga Martial sur ces questions. Je vous invite à lire les meilleures critiques du franc CFA qui existent. Vous comprenez que cette monnaie est une arnaque. Une immense arnaque. Comme l'a finalement reconnu Mélenchon. Mais si, en effet, Monsieur Mungala, vous avez du mal à accepter des vérités qui soient dites par des Noirs, bon, on va donc vous donner quelqu'un qui, quant à lui, est beaucoup plus convaincant. Il est beaucoup plus convaincant, n'est-ce pas, Mungala? Si c'est un président français, si c'est quelqu'un qui a été élu 2 fois à la tête de la France, peut-être que vous serez obligé, lui, de l'écouter. Pourquoi? Parce que c'est un grand blanc, descendant, eh bien, des colons, hein, c'est un héritier de la néocolonie, et c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, demandait beaucoup d'argent au président Gbagbo. Vous connaissez le monsieur? Sortez de votre tombe, monsieur Chirac. Dites à Mungala d'où vient l'argent. Non, recommencez. Ouais, d'où vient l'argent qu'on a en France? On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Mungala, vous avez entendu? Thierry Mungala, est-ce que vous avez entendu l'ancien président de la République française, Jacques Chirac? Êtes-vous mieux placé que lui pour reconnaître l'arnaque du franc CFA? Est-ce que vous êtes mieux placé que lui pour reconnaître l'arnaque du franc CFA? Très bien. Enfin, Mungala va nous donner un dernier argument dans sa logorée pour essayer de justifier sa posture, pour essayer de justifier ses attaques ad hominem contre Kémy Séba. Mungala va nous donner un dernier argument qui m'intéresse, un argument lié au mouvement monétaire. Il va dire, allons-y Thierry, allez-y.
sûre que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Pour votre information, le franc CFA, qu'on le veuille ou pas, qu'on ait des préjugés politiques ou pas, c'est un des rares éléments de stabilité de critiquer la monnaie qui est en cours et en usage dans le pays dans lequel on critique cette monnaie. Tout simplement parce que la critique de la monnaie, qui est un élément de stabilité, qu'on le veuille ou pas, qu'on ait le franc CFA, le franc congolais ou ce qu'on en voudrait à la place, c'est l'élément de la stabilité économique et financière d'un État. Quand vous critiquez la monnaie, eh bien, tout simplement, vous pouvez provoquer des mouvements économiques et financiers qu'on ne maîtriserait pas. N'importe quoi. Il y a critique monétaire tous les jours aux États-Unis, critique monétaire tous les jours en Angleterre, critique monétaire tous les jours en Europe, critique monétaire partout dans le monde. La monnaie est l'objet de débats avec des avis favorables ou défavorables pour elle. Mongala est un grossier menteur. Ce n'est pas parce qu'on a lu un livre qui critique le dollar qu'on va aller vider tout de suite complètement son compte bancaire. Ce n'est pas parce qu'on a lu un livre qui critique le CFA que l'on va provoquer une crise économique artificielle dans la zone CFA tout de suite. Ce n'est pas parce qu'on a lu un livre qui critique l'euro qu'on va aller jeter son compte d'épargne en euros ou je ne sais, vider les euros qu'on aurait dans ses poches. Mongala ment. Il y a des milliers, des millions d'ouvrages, des millions d'articles, des millions de débats produits chaque année dans le monde autour des monnaies, à l'intérieur des pays et dans les cénacles internationaux. Cela n'engendre pas la conséquence complètement fantasmagorique, délirante que M. Mongala nous sort. Mais Mongala tente même de défendre l'indéfendable. Il dit que le franc CFA est une source de stabilité. Mais pourquoi le Congo a-t-il connu la guerre? Prenons le Congo-Brazzaville. La guerre du Congo-Brazzaville, d'où vient-elle? Elle vient du fait que Pascal Lissouba, alors élu président de la République du Congo, a voulu diversifier le partenariat économique de la République du Congo-Brazzaville. Parce qu'il voyait d'un mauvais œil le fait que Lissouba introduise les Chinois, les Américains, qu'ils soient en passe bientôt d'introduire même les Russes dans les affaires internationales commerciales congolaises, eh bien, le régime de M. Chirac a soutenu ouvertement, l'ancien autocrate du pays, Denis Sassou Nguesso, pour reprendre le pouvoir. Ce régime l'a armé. Cela a été reconnu par M. Loïc Le Floch-Prigent, qui était alors président directeur général de Elf Serepka Congo. C'est la France qui a financé, qui a armé Sassou. Pour reprendre le pouvoir à Brazzaville et restaurer la suprématie du CFA. Mais Mongala, rien qu'en étudiant l'histoire seulement de votre pays, le Congo-Brazzaville, vous savez très bien que, en fait, c'est par la guerre, c'est par la violence, c'est par le mensonge, c'est par la ruse, c'est par la fraude électorale que le CFA y a été maintenu. Il vous faut être du diable pour vous tenir devant les Africains et leur dire qu'une monnaie qui n'est pas leur propriété est gage de leur stabilité. Comment puis-je être stable en ayant pour monnaie, le franc qui est contrôlé par la Banque de France, alors que je suis en Afrique? Comment quelqu'un peut-il être stable alors que ce qui lui permet de se nourrir est dans les mains de quelqu'un d'autre? Quelle stabilité y a-t-il pour 15 pays africains lorsqu'ils ne peuvent pas piloter eux-mêmes leurs économies? Lorsqu'ils ne peuvent pas eux-mêmes procéder à la création monétaire? Lorsqu'ils ne peuvent pas eux-mêmes procéder à leurs négociations commerciales? Lorsqu'on leur prélève des intérêts? Lorsqu'on confisque leurs réserves d'or pour en faire les réserves d'or de la puissance néocoloniale coloniale? Comment Mongala peut-il se tenir devant le peuple hautement instruit du Congo et débiter de telles inepties, sans qu'il y ait, parmi ces journalistes, quelqu'un qui se tienne debout et qui nous dise « Monsieur Mongala, trop c'est trop. Vous mentez. Vous mentez, Mongala, tous vos arguments sont faux. Vos attaques ad hominem contre Kémy Séba, elles montrent que vous n'êtes pas à sa hauteur. Vous dites que quand on a le passeport d'un pays, on ne peut pas critiquer sa diplomatie, on ne peut pas critiquer sa politique militaire, sa politique monétaire, c'est faux. Des Français de toutes origines le font tous les jours en France. Les opposants politiques le font tous les jours en France, en Europe, en Angleterre, aux États-Unis. C'est cela la critique politique. Et partout dans le monde, il n'y a pas de sujet tabou. Regardez l'élection américaine. Le débat entre Joe Biden et Donald Trump n'a-t-il pas porté sur la politique internationale? Ce débat n'a-t-il pas porté sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine? N'a-t-on pas vu Donald Trump accuser Joe Biden d'être derrière la guerre?
en tant que grande puissance de l'OTAN qui manipulait l'Ukraine contre la Russie? Si ce que nous dit Mungala était vrai, est-ce que Donald Trump serait devenu président des États-Unis après avoir critiqué la politique internationale de Joe Biden? Mais comment on peut dire ça à Brazzaville et personne ne se lève pour dire ça suffit, Mungala, arrêtez de débiter des âneries. Personne ne se lève pour le stopper. C'est très grave. C'est très grave ça pour le Congo. Même un enfant, même de la classe de 3e devrait se lever pour dire à Mungala, tais-toi, tu mens. Tais-toi, tu te moques de notre intelligence, tu te moques de notre peuple. Tais-toi, tu jettes le Congo plus bas que terre. Oui. Et si vous ne pouvez pas contredire Mungala parce que vous avez peur qu'il vous jette en prison avec son patron, qui est un impitoyable emprisonneur d'opposants, au moins vous pouvez chanter Franklin Bukaka, mon grand homonyme. Afrika mobimbae, tokangi maboko, tozali kotalae, bana basili na kokende, bana basili na kotekamae, na banguna. Tolati mokuya ata malobate, Congo na bana Afrika baleli. Afrika mobimbae, tokangi maboko, tozali kotalae. Bana basili na kokende, bana basili na kotekamae, na banguna. Tolati mokuya ata malobate, Congo na bana Afrika baleli. Oh, Medi Ben Barka, Medi nzela na yo ya bato nyonso, Medi nzela na yo ya Umnyobe, Medi nzela na yo ya Félix Moumie, Medi nzela na yo ya Tsoroki. Vous connaissez cette chanson ou pas? À défaut de contredire Mungala, chantez. Chantez au moins un chant patriotique du Congo pour qu'ils comprennent que là il exagère. À défaut de contredire Mungala, journaliste apeuré du Congo, journaliste traumatisé du Congo, chantez. Il vaut mieux que vous chantiez. On ne peut pas laisser cet individu débiter autant d'âneries, sans ne serait-ce que le contredire symboliquement. Car quand je regarde l'assistance qu'il écoute, j'ai vu quelques-uns remuer de la tête comme les lézards au soleil, littéralement dans un comportement moutounier, dans un mimétisme servile, un mimétisme spontané, gratuit, humiliant pour l'intelligence africaine. Oh, honte, Mungala! Honte à vous! Le débat sur le CFA a été mené. Les arguments en sa faveur ont tous été pulvérisés. L'Afrique doit se débarrasser de cette monnaie qui est la cause, l'une des causes de son arriération économique actuelle. Les Africains ne perdront rien en quittant le CFA, sinon l'indignité dans laquelle ils se trouvent d'avoir 15 de leurs pays qui sont contrôlés par l'ancienne puissance négrière coloniale, eh bien néocoloniale et encore à relance néocolonialiste de France. Voilà la vérité. Et M. Mungala, il n'a jamais été dit dans la procédure de naturalisation française que je signais il y a maintenant plus de 25 ans, il n'a jamais été dit, il vous a interdit de critiquer la politique africaine de la France. Je n'ai jamais vu cette ligne-là dans la procédure de naturalisation. Il m'a jamais été dit, il vous sera interdit de critiquer la monnaie française. J'ai pas vu ça, c'est pas écrit ici, en France là, c'est pas écrit. Je n'ai pas vu aussi la ligne qui dit, il vous sera interdit de critiquer la diplomatie française. Je n'ai pas vu ça dans l'acte de naturalisation. Mungala, si vous, quand on vous naturalisait ou quand vous receviez votre nationalité française, on vous a demandé d'être incapable d'exercer votre liberté de pensée et d'expression, Mungala, ce n'est pas le cas d'abord des Français de toutes origines. Ici en France, je vois des Blancs, des Noirs, des Arabes, des Jaunes. Je vois des Métis parler de tous les sujets. Ce n'est pas Mungala qui va venir me raconter que, parce que je critique la monnaie néocoloniale du franc CFA, eh ben, j'aurais violé, pour ainsi dire, mon contrat moral avec la nation française. Ce n'est pas vrai. En France, on a le droit de s'opposer
Les opposants politiques, ça existe. Les intellectuels critiques, ça existe. D'accord? Ici en France, tout le monde n'est pas obligé de penser comme M. Macron. Il n'est pas notre maître à penser, ici en France. Et ce n'est pas Mungala qui va faire croire aux gens que quand on vit dans un pays, on ne doit avoir que l'opinion du gouvernant. Ce n'est pas Mungala qui va le faire croire aux gens. Parce que lui, on voit très bien qu'il le dit pour protéger la grande escroquerie de la dictature de Sassou Nguesso. Donc au total, moi je ne publie pas cette vidéo parce que je voudrais, je sais pas, défendre Kémy Séba qui est assez grand pour se défendre lui-même. Je publie cette vidéo pour dire à Mungala que les arguments qu'il a produits contre Kémy Séba sont des arguments qui sont une grave atteinte aux luttes africaines actuelles pour la souveraineté. Et que quand le régime congolais la tombera, eh bien, il lui sera fait comptabilité des arguments qu'il vient de produire. Lui, Mungala. Les Africains sauront lui rappeler les arguments qu'il vient de produire. Parce que ce sont des arguments qui méprisent l'essentiel des luttes qui se mènent aujourd'hui sur le continent. Les luttes pour la souveraineté, les luttes pour l'état de droit africain, les luttes pour le renouvellement de l'Afrique sur ses propres bases civilisationnelles, ces luttes-là, ce sont telles que méprise M. Mungala, au nom, prétend-il, d'une sacro-sainte loi qui n'existe d'ailleurs nulle part et qui interdirait de critiquer la monnaie. M. Mungala, les Congolais n'ont pas de monnaie. Les Congolais de Brazzaville n'ont pas de monnaie. Donc quand on critique la monnaie du Congo-Brazzaville, la monnaie qu'on critique, c'est la monnaie française. Le franc CFA n'est pas une monnaie congolaise. Kémy Séba n'est pas venu critiquer la monnaie souveraine du Congo. Elle n'existe pas. Il est venu critiquer la monnaie néocoloniale du Congo. Celle-là existe. Et donc, en plus, quand vous ne maîtrisez pas un sujet, arrêtez de vous y aventurer en faisant un usage abusif de votre facilité d'éloquence. Faut se méfier des gens éloquents, comme ce Thierry Mungala, parce que ces gens-là, quand ils sont moralement corrompus, sont profondément dangereux. Oui, il faut se méfier de l'éloquence de gens comme Mungala. C'est la beauté du diable. Il fait des phrases en utilisant l'accent français de Paris. Hein? Il fait des phrases en utilisant l'accent Mundele. Mundele. Eza Mundele. Et ça bluffe sur les petites filles à Brazzaville. Et puis ça peut même bluffer sur les gens sur Internet. Ah, Thierry. Ballot Pékin. Alors que monsieur n'a pas le niveau de la situation, il comprend même rien à ce qui se passe en Afrique. L'Afrique est en train de s'écrouler sous tous ces dictateurs-là, ils s'en rendent pas compte. Il veut faire des leçons de moralité économique à Kémy Séba. Ouais! Allo Balande dit, Zapa Baba, Astafroulay. Un ministre de Sassou Nguesso, dictateur invétéré du Congo, grand traîneur de casseroles en matière de biens mal acquis, pourchassé par tous les tribunaux de France et de Navarre, pour l'argent public qu'il a emmagasiné en tas, et qui va lui être arraché. Comme ce fut le cas de Mobutu, comme ce sera le cas de Biya, de Ouattara Draman. Tous ces satrapes cumulards, ils vont être plumés par leurs maîtres occidentaux. Astafroullah. C'est lui qui vient faire l'accent Mundele sur mon petit frère Kémy Séba. Ah, le temps où les Africains se taisaient là, il est passé. Le temps où les Africains se taisaient là, il est passé. Gassi, Kémé, Amiens, hein, Abana Péou, l'Afrique qui se tait. C'est fini. Prochaine sortie comme ça, correction comme ci. Vous avez compris? Voilà, terminé. C'est ce que je voulais dire à ce monsieur. Je n'ai pas du tout aimé la facilité avec laquelle il raconte des bobards. Je n'ai pas du tout aimé la facilité avec laquelle Mungala raconte des bobards. Il fallait que je vienne lui rappeler que non, c'est pas comme ça. Mungala, ce n'est pas comme ça qu'on parle des affaires des Africains de ce temps. Le temps où on parlait comme ça est passé. Monsieur Sarkozy, qu'est-ce que vous venez me dire là? Mesdames et messieurs, excusez-moi. Qu'est-ce que vous venez me dire là? Quelle est la partie la plus sauvage du monde? Pourquoi vous voulez absolument intervenir? Sarkozy se plaint, sa vidéo est remontée là. Oui, de tous les continents? Je vais vous dire une chose. Ouais. L'Europe, de tous les continents du monde, écoutez Sarkozy, est le continent le plus brutal. Ah non. Où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas gentil ça. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. Ah bon? C'est l'Europe. Ok. Et je vais vous dire autre chose. Non, c'est bon, ne dites pas. C'est pas Moyen-Âge. Non, c'est bon, Sarkozy. Vous voyez, l'une des sauvageries que l'Europe a infligées à l'Afrique, c'est le franc CFA.
c'est un poste de péage, un braquage barbare des richesses africaines. Il faut que ça s'arrête. Vous comprenez? Voilà. C'est pour ça que je suis intervenu. On retourne en musique parce que je peux plus les écouter. C'est suffisant, là. Quand vous avez écouté Mongala, vous n'avez pas envie d'écouter ensuite Chirac et ensuite Sarkozy. C'est bon. C'est bon. À un moment donné, ils nous saoulent tous. N'est-ce pas? Allez. Musique. Musique. Je retourne avec mon ami Bingi Jah Jami. Bingi Jah Jami. Bingi Jah Jami. Qu'est-ce que tu me proposes? Quelque chose de bien. Godly man. Qu'est-ce que tu me proposes? Les enfants martyrs? Le grand Bingi Jah Jami. Là, je suis le meilleur humeur. Je suis le meilleur humeur. Les enfants qui pleurent, démocratie là. Weti bala batadile, Maman Doulou, ton espoir revient au désespoir. Même la lumière s'écrit sur la route. Pour ces enfants qui n'ont plus d'avenir. Dans le brouillard, j'ai la vision. Dans les prisons, dans les travaux forcés. Mongala, vous nous faites honte. Ces gamins sont exploités. Quelle brutalité gratuite. Comme au centre Pantito Lopez. Weti Balabatadile. Les enfants qui pleurent, démocratie là. Weti Balabatadile. Maman Doulou. Je vous salue à Brazzaville. Tous ces crimes. Je vous salue à Pointe-Noire. C'est un message. Je vous salue à Owendo. Je vous salue à Poto. Enrôlé dans les conflits d'armées. Mais je sais qu'il est de Rouen. S'il est passé par Rouen, Mongala, il fait honte aux Africains de Rouen. Mongala fait honte aux Africains de Rouen. Miroir du désordre mondial. C'est un véritable enfer. Oui, il fait vraiment honte aux Africains de Rouen. Bon, je rencontre parfois mes frères congolais, ils me disent « Ah, pour ça, vous ne parlez jamais du Congo ». Et je leur dis « Vous parlez du Cameroun quand vous ?» C'est trop facile quand même, certains de mes frères congolais. Parlez du Cameroun, mon pays natal. Aidez-moi aussi. Le rêve devient illusion. Aidez-nous à nous débarrasser tous et chacun de nos dictateurs. J'appelle au droit de l'enfance, yes. Ce monde qui crève fort. Une folie, agonie, maladie, yes. Oh, le franc CFA, c'est la stabilité. Hein? J'appelle contre la torture, yes. C'est pas possible. Comme le disait Jean Djenga, c'est souillant, hein. Vraiment, c'est souillant. Ce qu'il a fait là, c'est souillant. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Vraiment, c'est quand j'ai vu ça là, j'ai dit non, je branche les caméras. Je peux pas laisser Mongala se moquer de nous comme ça. Alors, je peux pas laisser ça, quoi. J'ai branché les caméras. J'ai branché rapidement 3 caméras là pour vous parler. C'était insupportable. Hein? Comme le disait Jean Djenga, candidat à une pour élection au Cameroun, c'est souillant, hein? C'est souillant.
Les gens comme les Mungala, là, vraiment, c'est la seule expression qui me vient à l'esprit. C'est souillant. C'est souillant. Bonsoir à toutes et à tous. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Vous étiez combien là sur TikTok? Vous étiez près de 1500 sur YouTube, plus de 500 sur Facebook, et je ne sais pas combien vous étiez sur TikTok. Est-ce que vous avez pensé à partager cette émission? N'oubliez pas de la partager. Monsieur Mungala sera content de se faire remonter les bretelles par le serviteur des pains spirituels de la liberté. Hein? Ça lui fera du bien. Et ça va rafraîchir un peu la mémoire à tous les aventuriers, eh bien, de la parole publique en Afrique. Bon, ok. Nous veillons. Très bien, vous étiez 12 000 en direct sur TikTok. Merci Sakibou Tchanyao, merci beaucoup. Dieu nous aide à rester vigilants. Merci, merci infiniment. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.